bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va voir votre prochaine histoire d'amour. Donc déjà comment vous êtes-vous actuellement dans votre vie sentimentale, quelles sont vos énergies actuelles. On verra après la relation, votre prochaine relation, un petit peu peut-être les circonstances, voir comment ça va se passer. Et après nous verrons cette personne, qui est-elle cette personne, hein. On ira regarder les énergies. Donc on va finir aussi avec les charmes, avec des conseils et voir un peu le futur aussi de ce qui pourrait se passer. Voilà, donc pour ça, nous avons 3 choix. Le choix numéro 1, avec le sachet bleu ici. Je vous mettrai une photo de toute manière des 3 choix comme d'habitude. On a le deuxième en blanc et nous avons le troisième ici en rose. Voilà. Et voilà, donc c'est un tirage intemporel. Et pour le bracelet aussi que je porte, si vous vous posez la question, c'est Aurore, voilà, qui construit des bijoux, les bijoux de l'âme. Il y a toutes ses coordonnées, site internet, Instagram pour la contacter, pour voir un petit peu toutes ses créations, si vous désirez des idées de cadeaux pour les fêtes ou pour juste faire plaisir. Voilà. J'en profite pour vous remercier, vous, chers abonnés, parce que j'ai vu que voilà, la chaîne grandit de plus en plus. On a plus de 3700 abonnés. Voilà, j'ai commencé il y a un peu plus d'un an et franchement, ben voilà, ça allait très très vite, je trouve. Donc merci à vous pour votre confiance, pour tous vos messages, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Merci de me suivre encore une fois. Voilà, c'est important de le dire parce que c'est quand même grâce à vous si je continue, hein, grâce à tous vos messages et à vos abonnements. Donc n'hésitez pas les nouveaux à vous abonner si mes tirages vous parlent. Et puis sur Instagram également, je fais beaucoup de tirages également. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre et vous abonner. Voilà. En tout cas, c'est parti pour le choix numéro 1. Qui sera votre futur, votre prochaine relation, votre future histoire d'amour? Et on regarde ça tout de suite. Coucou à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi ce sachet bleu. Alors on verra à la fin ce qu'il y a là-bas dedans, hein, dans le petit sachet. Donc on va voir déjà vous, actuellement, dans votre vie sentimentale, comment vous êtes. Ok. Nouveau cycle, fin de cycle. Déjà, on veut, moi je sens qu'il y a une passion, peut-être un manque affectif, un manque même charnel. On a envie de passion, on a envie que le désir revienne, on a envie de tout ça. C'est peut-être déjà actuellement le cas. On a envie d'aimer, on a envie d'être aimé, on a envie de d'être sexy, que ce soit un homme ou une femme, on a envie de plaire. Il y a la notion ici de réveiller la flamme. Moi je sens que vous avez besoin justement on a deux as hein, quand même. Donc pour moi, il y a le fait de saisir des opportunités, peut-être de dire oui, moi j'entends des personnes maintenant qui sont peut-être moins, pas moins timides, mais c'est comme le film, moi j'ai vraiment la notion de Yes Man, le film avec Jim Carrey, où justement du moment où il dit oui, il y a plein de choses qui se réalisent. Je sens des personnes qui vont chercher les opportunités beaucoup plus, qui ont besoin de nouveautés également. Je sens ça, qui ont besoin de nouveautés. Et d'aller voir ailleurs. Il y a la notion d'aller voir ailleurs ici. Euh, je ressens qu'on veut le meilleur également. On veut une relation autant dans la passion, passionnée, une relation peut-être même passionnante. Hein, c'est pas forcément la personne qui est passionnée, mais une relation passionnante et enrichissante et ouverte sur des opportunités, sur peut-être des voyages, mais sur quelque chose de concret également, hein, avec l'as de denier. Quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on a 10 euh, 10 de bâton. Bon, là, il faudrait arrêter d'être trop dans l'action, justement. Il y a peut-être des gens qui recherchent activement aussi. Ça, voilà, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être des gens qui recherchent activement quelqu'un, soit sur les réseaux, les sites de rencontres. On vous dit là, euh, arrêtez. Il y a la notion, vous inquiétez pas, vous allez trouver la bonne personne. Il faut peut-être terminer un cycle aussi.
pour certains ou certaines, terminer un cycle où justement vous avez été seul à porter peut-être une relation, où ça a été lourd pour vous. Donc là, il y a lâcher prise ici sur un passé. Un passé même qui a été passionnant pour vous, justement, hein, on a beaucoup les bâtons, donc où vous êtes investi. Et là, on vous dit peut-être qu'il faudra lâcher prise ici. Je ressens quelqu'un qui a besoin aussi qu'on l'épaule. Vous avez besoin aussi peut-être d'une relation où on vous épaule, où on vous aide. Dès que vous avez enfin, pas dès que vous avez un souci, mais quand vraiment ça va mal. Peut-être que là, vous avez toujours su compter que sur vous-même. Et peut-être qu'il est temps justement d'avoir quelqu'un qui porte aussi avec vous les difficultés de la vie. Je ressens en tout cas que vous êtes prêt, vous terminez un cycle et que vous êtes prête ici. De toute façon, il y a un lâcher prise à faire pour vous. Il faut peut-être arrêter d'avoir trop d'attentes aussi dans une relation où comme si on faisait une checklist d'attente d'une personne ici. Il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit comme ci, il faut que ce soit, voilà. Une personne, ce n'est pas une liste en général. Je dis souvent, on est plus dans le ressenti. Soyez plus dans le ressenti que dans le mental. Le mental, il va essayer justement de dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et c'est pas faux, on a besoin des deux. Mais c'est juste de ne pas trop mentaliser une relation, de ne pas être trop exigeant sur une relation et plutôt de se laisser porter dans la relation ici. Voilà. Mais je ressens qu'il faut lâcher quand même du lest ici par rapport à des exigences et par rapport aussi à un passé qu'il ne faudra pas réitérer, je dirais, dans une future relation. En tout cas, il y a le feu en vous, vous avez envie d'une relation équilibrée, qu'elle soit autant passionnante que au grand jour et puis concrète. Mais pour ça, c'est vrai qu'il va falloir peut-être lâcher prise, lâcher des exigences ici et se délester un petit peu, je dirais, de souffrance et de difficultés. Alors, on va voir la relation future maintenant. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la relation future. Alors. Qu'est-ce que nous avons? La relation future. Alors, on a un message envoyé. Crise, burn-out, homme et validation. Donc, pour moi, peut-être que vous êtes en séparation. Clairement, il y a peut-être des gens en séparation ici. Et on vous dit, cette personne, oui, elle va revenir. Il va y avoir des communications retrouvées. Voilà. C'est ce que je ressens. Alors, je vais terminer le tableau ici. On a encore le lâcher prise. Hein. Et codépendance. Donc, il faut faire attention là si vous êtes avec un ex. Si vraiment vous... Si je parle à des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, on vous dit, vous méritez l'amour, il y a peut-être une dépendance ici à guérir, il faudra lâcher prise. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, vous êtes digne d'être aimé, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors là, dans le futur, moi j'ai demandé dans le futur ici. Si vous êtes en séparation, oui, il y a un ex qui revient. Je pense que c'est cette personne qui va vous envoyer un message. Bon, c'est peut-être vous aussi, mais moi je sais pas pourquoi je sens plus l'autre. Qu'il va y avoir encore une séparation qui ne va pas se terminer tout de suite, mais on vous dit bien que oui, il va y avoir une reprise de communication. On nous parle bien d'un homme, ça peut être une femme avec une énergie masculine, mais on valide. Là, c'est validé, cette personne, elle est bien. Elle est bien pour vous, c'est juste que là, il y a de la dépendance affective à sonner et un lâcher-prise à faire par rapport à cette relation. Lâcher-prise sur un passé que vous aviez pu avoir, hein, de ne pas refaire justement, c'est ce que je disais, les mêmes erreurs ici. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, ici, il va falloir s'imposer. Moi, je sens qu'ici, il va falloir s'imposer dans une relation. Ce n'est pas à vous, ici, de tout porter à bout de bras. Que vous soyez en séparation ou que c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, on vous dit bien là, il va falloir, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, ce n'est pas à vous tout le temps d'être dans l'attente ou dans une demande affective, vous avez le droit de dire non et c'est bien de dire non. Hein, même les coachs en développement personnel, les coachs love, voilà. Moi j'ai regardé beaucoup de vidéos aussi là-dessus parce que ça m'intéresse. Et c'est vrai qu'il faut savoir dire non dans une relation. Pas pour se dire oui j'ai du tempérament, mais si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Tout simplement, il faut s'écouter.
Hein, on ne se force pas. Il ne faut pas trop se forcer. Donc voilà, là il y a un lâcher prise. Ce n'est pas fini. On vous dit bien laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est que ce n'est pas terminé avec quelqu'un. Si vous n'avez personne dans votre cœur et que là on parle d'une nouvelle relation, euh, moi je sens que justement il va y avoir quelqu'un que vous n'allez peut-être pas remarquer tout de suite. Je sens que c'est quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un en instance de séparation qui vient de se séparer, mais moi je sens pas ça en fait. Je sens plus le fait que vous allez vous croiser, mais sans vraiment tilter l'un sur l'autre, en tout cas au début. Moi c'est ça que je ressens. Et ce que je peux ressentir, bah, c'est que voilà, sur le futur, ici, on vous dit attention de ne pas tomber dans une codépendance mutuelle. Mutuelle ici. Je pense qu'il va y avoir de la méfiance, alors que pour moi, ça ne sert à rien. Il y aura de la méfiance, on aura peur peut-être de retomber dans des, justement, peut-être dans des dépendances affectives. Du coup, il va falloir lâcher prise ici sur un passé. Hein. Mais je sens qu'en tout cas, c'est une belle personne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, alors, ce que je pourrais ressentir d'autre, c'est que euh, au début, j'ai l'impression, c'est ce que je vous disais, vous n'allez pas, cette personne, voilà, vous allez vous dire bonjour comme ça, mais il n'y aura pas forcément peut-être tout de suite une alchimie. Bien qu'après, je sens justement que c'est un amour assez profond. Désolée, j'ai dû prendre un appel. Donc, ce que je ressentais tout à l'heure, c'est que cette relation vous permettra aussi peut-être de vous imposer, justement, de lâcher prise, peut-être sur un passé. Cette personne, pour moi, elle va peut-être faire remonter justement des blessures de dépendance affective ou ouais, des blessures hein, d'injustice, d'abandon, de trahison, de rejet ici, justement pour pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir lâcher prise, j'ai l'impression, avec cette personne. Moi, c'est ça que je ressens le plus. Euh, j'ai l'impression en fait qu'avec elle, c'était peut-être pas évident au départ, mais ça va l'être. Il va y avoir un espèce de déclic. Moi, je le ressens comme ça. Alors, je vais juste voir cette personne. Quel sera l'amour qu'elle aura pour vous? Est-ce qu'elle va vraiment vous aimer, cette personne? La future personne ici. Regardez, mariage, il y a du concret. Hein. Il y a du concret et qu'est-ce qu'on a bizarrement? Réconciliation. Réconciliation. Donc, clairement, s'il y a des gens en séparation, une personne du passé revient dans votre vie, donc c'est clairement ça. Et il y a un engagement. Et là, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, là, il y a un mariage. Cette situation comporte un mariage. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Vous appuyer, c'est le mot que j'entends. Vous relâchez, lâchez prise ici sur un passé ou des blessures que vous n'avez pas guéries. Donc, c'est très positif. C'est extrêmement positif. Hein. Et là, ben, retour du passé. Hein, donc, réconciliation si vous avez quelqu'un dans le cœur, hein, clairement. Et c'est quelqu'un qui vient également voilà, oui, c'est quelqu'un qui va revenir pour vraiment s'engager. On va voir justement cette personne qui est-elle. Qui est cette personne? On veut savoir. Alors, nous avons Kate Bush et Johnny Cash, on adore. Alors, Johnny Cash. Se faire de bons ennemis est aussi important que de se faire des bons amis. Paradis ou enfer, c'est à vous. C'est à vous. L'obscurité est votre ami. Alors Johnny Cash, c'est quelqu'un qui est un peu, moi, que je sens torturé, qui avait des problèmes d'addiction aussi. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui est quand même déterminé, mais c'est quelqu'un qui était peut-être un petit peu instable au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui va être votre ami, mais je pense qu'au début, c'est quelqu'un peut-être que vous n'allez pas saquer. C'est en fait, je sens que c'est quelqu'un que vous n'allez pas tilter dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est quelqu'un même peut-être qui va vraiment vous faire chier, quoi. Je sais pas. C'est pas méchant, mais que vous n'allez pas forcément, enfin, ouais, aimer tout de suite, quoi. Peut-être quelqu'un, vous allez vous dire, ah, mais cette personne, je sais pas, je la sens pas, ou alors en fait, elle va pas du tout refléter ce qu'elle est. Peut-être qu'elle va essayer de vous tester, peut-être qu'elle va vous taquiner exprès pour voir comment vous réagissez. Et ça va vous énerver, mais c'est pas quelque chose qui est
euh, négatif. Moi, je pense qu'elle va... Voilà, cette personne, en fait, elle est comme ça. Et je sens que l'obscurité est votre ami. Ça veut dire que c'est quelqu'un peut-être un peu sombre. Quelqu'un, oui, quelqu'un de sombre qui a vécu vraiment des choses lourdes, qui a beaucoup de mystères aussi. Quelqu'un de mystérieux, je ressens. Qui a connu l'obscurité, qui allait lui-même chercher dans ses profondeurs, j'ai envie de dire. Mais on dit l'obscurité est votre ami. Donc, ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'avez pas envie de voir, bah c'est cette personne. Cette personne, vous n'allez pas la remarquer parce que peut-être qu'elle est obscure, peut-être qu'elle a un tempérament que vous n'aimez pas ou un physique, peut-être qui vous plaît pas, mais on vous dit bien l'obscurité est votre ami. Ce que vous n'aimez pas, finalement, va être quelque chose de positif. Donc, pour moi, c'est exactement ça et on a Kate Bush. Never let go of mystery. Donc c'est quelqu'un pour moi qui est mystérieux, qui est physiquement. Alors je dirais quelqu'un qui est beau physiquement, mais plus. Oula, il y a Cookie qui vient d'arriver. Oh pardon, il m'a surpris. Cookie, qu'est-ce que tu fais? T'as un gros sac. Alors, c'est une personne qui est un peu, je dirais, mystérieuse, qui a une certaine douceur quand même. Parce que autant elle est passionnée et j'ai l'impression que elle se donne un air qu'elle n'a pas. Voilà, intérieurement, c'est quelqu'un qui est très doux, qui est très tendre, qui a besoin d'amour. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour, hein, clairement. Moi, je sens que elle a beaucoup de désir, beaucoup de passion, mais c'est quelqu'un qui a peur d'être aimé et qui a peur d'aimer surtout. Moi, je sens que c'est ça. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, de douceur, qui aime plaire aussi quelque part, hein, qui aime bien charmer, mais elle va le faire d'une manière... Moi, c'est typique l'énergie du scorpion ici, hein. Elle va tout faire pour que vous la détestiez, pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Elle va vous tester, moi, je pense, cette personne, ou alors vous n'allez pas vous saquer au début. Ça va être peut-être réciproque. Même cette personne, hein, au début, elle va dire c'est quoi cette personne, c'est quoi cette femme, ce mec-là. Et en fait, ben, il va y avoir, au bout d'un moment, il va y avoir quelque chose, hein. On valide cette relation, justement. On vous dit, n'ayez pas peur de quelqu'un, justement, qui vous rentre dedans, qui vous dise vos quatre vérités. Parce que cette personne, moi, j'ai l'impression qu'elle va, justement, raviver des choses que vous n'aimez pas chez vous, hein. Il y a un effet miroir, peut-être, aussi avec cette personne. Oui, Cookie, je suis là. Je suis désolée, mais j'ai mon chat qui veut des bisous. Je l'aime trop, même si c'est une glu. Alors, en tout cas, cette personne, je pense qu'elle va se cacher aussi un petit peu. Voilà. Oh, elle va vous montrer ce qu'elle a envie de vous montrer. Elle est très pudique. Voilà, moi je sens quelqu'un de très pudique, très intérieur, qui vous montrera que ce qu'elle a envie de vous montrer. Il y a quelqu'un de malin aussi un petit peu, mais je ne sens pas du tout quelqu'un de menteur ou de manipulateur. C'est quelqu'un qui est intelligent et qui a peur de souffrir, donc par peur de souffrir, lui-même va avoir des mécanismes de défense et ça va être par justement le fait de tester les gens, d'être stratégique, de même vous balancer un pic juste pour voir comment vous réagissez. C'est exactement cette personne et pourtant, elle a un grand cœur, hein. Pourtant, elle a un grand cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir justement. Cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire si elle était en face de vous maintenant, à l'heure actuelle. Et après, on regardera avec les charmes. Alors, cette personne, le message ici. Le message de cette personne. Alors, pour les personnes en séparation, on a tu es toujours dans mes pensées. Ça, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Il y a beaucoup de gens en séparation ici. J'adore t'embrasser. Donc, c'est quelqu'un, que vous soyez en séparation ou pas, qui aimera vous embrasser au niveau... je dirais, il y a quelque chose au niveau même charnel peut-être, hein. C'est comme si vous étiez des aimants. Vous vous repoussez autant que vous vous attirez. J'ai envie de dire ça. Peut-être le tempérament, il y a un truc qui passe pas. Vous énervez cordialement cette personne ou elle vous énerve cordialement, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on avait, c'est fini, mais je vais pas la prendre, celle-là. Oui, c'est pour les gens en séparation, ici. Allez, cette personne, je vais en prendre une autre. C'est quelqu'un qui peut se sentir seul. Voilà, qui peut se sentir seul aussi. Également, il y a croire en moi, croire en nous. Donc là, c'est pour les personnes en séparation. Il y a la notion de croire encore en cette relation. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Et... la dernière, je t'aime toujours. Donc, il y a vraiment des gens en séparation ici, hein.
Je t'aime toujours, crois en moi, crois en nous. Et on avait tout à l'heure, je reviendrai, mais bon, je l'ai pas prise parce qu'il y en avait une autre. Voilà, en tout cas, moi je pense que c'est quelqu'un qui aura énormément de sentiments et qui va vouloir aussi que vous ayez confiance en lui. La confiance, ce sera primordial pour cette personne. Moi, c'est ça que je ressens. Alors, a besoin d'avoir confiance en vous, mais que vous aussi, vous ayez confiance. Et c'est quelqu'un aussi, j'ai l'impression, qui aime. Hein. Je vous parlais du nom tout à l'heure. Je vous parlais du nom. Qu'il va falloir peut-être s'imposer avec cette personne. Voilà. Elle aura besoin de quelqu'un qui lui dise stop, arrête. Ou alors juste quelqu'un qui a du tempérament. Elle a besoin de quelqu'un en face qui justement qui ouais elle aime bien les personnes qui pimentées de caractère, j'ai l'impression. Voilà. On va voir. Maintenant, il y a deux petits conseils pour vous par rapport à cette relation et on va voir les charmes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la relation future, justement pour votre futur, chiffre 11, chiffre maître ici, il y aura peut-être une dualité, 1 et 1, 2, il y aura peut-être une dualité entre vous justement, vous êtes l'opposé l'un et l'autre. Ou alors il y a un effet miroir et tous les deux vous faites remonter vraiment des blessures communes. Ce sera de la préparation, ça va pas tout se faire rapidement ici, ça va mettre du temps. Moi c'est ce que je sens, il y a bien l'anneau ici, il y a un anneau, donc on vous dit bien qu'il y aura vraiment un engagement ici fort. On vous parle de la période d'automne ici avec cette feuille. Que oui, au niveau émotionnel, il y a des douleurs, des émotions qui vont remonter à la surface. C'est normal. C'est un amour pur ici. On a le cœur. On a le cœur. La paix va être retrouvée. Mais c'est vrai que l'intuition, l'inconscient joue beaucoup également dans cette relation. C'est une personne, avec le fer à cheval, on vous parle de chance, que vous êtes une chance mutuelle ici. Et c'est une relation protégée. On a la médaille de Jésus, de la Sainte Vierge, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une relation protégée. On vous dit d'être plus dans le moment présent et de ne pas vous prendre la tête sur un futur ou un passé ici. Là, je sens qu'il peut y avoir des nouvelles, justement des bonnes nouvelles, et vous avez la clé. On vous dit que c'est vous qui avez la clé aussi de votre destin, de cette relation, car il faut aussi vous imposer et lâcher prise peut-être. Hein. C'est ce qu'on vous disait. Il y aura de l'abondance avec cette personne. Beaucoup d'abondance, d'amour, peut-être des projets. Il y a la couronne. Hein. Donc c'est soit vous êtes son roi, vous êtes sa reine, soit c'est vous la reine, soit c'est lui le roi. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une victoire. Ici on vous parle de victoire dans les relations. Et on a encore l'énergie de la lune. On a 2 fois la lune. Donc là oui, émotionnellement il y a des remontées. Mais j'ai l'impression que tous les deux vous êtes conscients. Très très conscients de qui vous êtes. Et on a encore le V de victoire. Donc là, franchement, très belle relation. Vous inquiétez pas pour la suite. Émotionnellement, je sens que ça va beaucoup travailler sur les peurs, les blessures ici. Mais c'est positif. Qu'est-ce que nous avons? Alors, des forces invisibles vous protègent sur votre chemin. Qu'est-ce que je vous disais? C'est une relation qui est protégée. Votre future histoire d'amour va bien se passer. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Se sentir à l'abri est un cadeau du moment... Se sentir à l'abri est un cadeau du présent. Donc là, on vous dit bien, et en plus, il y a un trèfle. Donc vous avez cette chance aussi de ne pas trop vous protéger, de ne pas avoir peur d'un nouvel amour ici. Voilà. Il y a la notion de saisir justement, je vous parlais d'opportunité en début de tirage, de ne pas vous enfermer dans une ancienne relation ou alors dans une solitude ou dans un confort ici. C'est un cadeau du présent. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, mais on vous dit, avec cette personne aussi, vous pouvez être en sécurité, même avec une nouvelle personne. Donc n'ayez pas peur ici. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, hein, évidemment, à cette chaîne, à mettre des likes, à mettre des petits pouces. Et sur Instagram, à me suivre, Marie Cartomancie et compagnie. Il y a le lien dans la description pour plus de tirages. Voilà, gros bisous à vous et je vous dis à très vite. Coucou à vous groupe numéro 2 qui avait choisi le sachet blanc. Donc on verra après le futur, le conseil pour la relation. On verra un petit peu tout ça. Donc, on va voir déjà vous. Comment vous êtes actuellement, vous qui regardez cette vidéo, dans votre vie au niveau sentimental. Et je dis bien au niveau sentimental. Ouh. Alors. Donc c'est soit il y a quelqu'un déjà dans votre cœur ou dans votre vie, c'est possible. Mais on est en attente, on mendie ici. On mendie quoi? On mendie de l'amour, on est en manque. Il y a un manque ici.
Ou alors chacun des deux, vous travaillez beaucoup trop, hein. Voilà. On cherche une sécurité. Moi, je pense qu'on cherche une sécurité aussi sentimentale. C'est possible. Donc, c'est soit vous avez personne et vous cherchez une sécurité sentimentale et peut-être que vous vous consacrez avec le cavalier de denier ici à une vie professionnelle, hein. Vous êtes en plein accomplissement. J'ai l'impression que vous êtes au milieu quelque part d'un projet professionnel, hein. Voilà, que vous cherchez peut-être des solutions aussi financières à la réussite. Peut-être que justement là, on nous parle de collaboration professionnelle, hein, que vous êtes voilà, avec un collègue de travail, je ne sais pas, ou que ça se passe bien au niveau professionnel. Mais là, moi, je sens beaucoup aussi le sentimental. Donc pour moi, il y a un manque affectif ici. Il y a peut-être des gens en séparation qui sont éloignés l'un de l'autre et alors vous ressentez la même chose. Vous vous consacrez peut-être tous les deux à votre vie professionnelle, mais il y a un manque affectif. Le travail ne suffit pas. Voilà ce que j'entends. C'est comme si on se sentait seul. On se sentait appauvri. C'est comme si on avait perdu quelqu'un ou vous vous êtes perdu vous-même dans une relation. C'est possible. Mais moi, je sens deux personnes qui sont amenées peut-être à se retrouver, mais actuellement, il y a un manque des deux côtés. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a besoin d'exprimer des choses ici. Et même si j'ai l'impression que ça se fait peut-être plus dans l'inconscient également. Hein, il peut y avoir une communication, vous êtes en connexion télépathique, en connexion inconsciente, dans les rêves, si vous rêvez de cette personne, si vous y pensez, hein, la pensée bien sûr, si vous y pensez, hein, c'est que cette personne aussi pense à vous, c'est les vases communicants ici. Vous voyez, les vases communicants. Cette personne, elle pense à vous parce que vous pensez aussi à elle. Hein. Et on a peut-être besoin de se dire certaines choses. Jusque-là, peut-être au niveau matériel, financier, au niveau de la matière, il y a des choses à régler, autant pour l'un et pour l'autre. Et il y a peut-être un manque affectif ici. En tout cas, je sens qu'il y a le fait d'avoir perdu peut-être quelque chose qu'on est en attente ou qu'on est en demande ici. Voilà, même si vous avez vraiment personne dans votre cœur, moi je dirais que justement vous êtes vraiment à la recherche d'une équité au niveau sentimental. Hein. Ça c'est pour les personnes qui, si vous n'avez rien dans votre cœur, vous cherchez une complémentarité, vous cherchez quelqu'un qui pense comme vous, qui a les mêmes valeurs que vous. Mais je sens que vous êtes en attente depuis un moment et qu'il y a une souffrance affective quand même. Hein. Ça c'est pour les personnes voilà, qui cherchent l'amour, on va dire, le grand amour. On va voir maintenant le futur. Oh bah, ça sent bon. Ouh là, ça sent très très bon. Alors, déjà, elles étaient comme ça. Voilà. Ça sent très très bon votre tirage. Divertissement, invitation. Donc pour moi, vous allez faire une rencontre un petit peu à l'extérieur. Hein. Là, on nous parle d'extérieur où vous allez être invité. C'est peut-être cette personne aussi qui va vous inviter. Ou alors, ce sera pendant une soirée, hein, tout simplement. Mais moi, je sens ce sera de bon augure. Il y aura de l'ambiance. Voilà. Et c'est un coup de foudre. On nous parle bien de coup de foudre ici. C'est une rencontre subite avec un inconnu. Donc, on peut nous parler soit de quelqu'un, si vous n'avez personne dans la tête, ou il va y avoir un coup de foudre qui va déboucher sur un véritable engagement ici, une union, un déménagement ensemble, ou alors vraiment une union de cœur, ici vraiment les âmes, hein, vraiment c'est quelque chose qui est sérieux. Et si vous avez quelqu'un dans votre tête, cette personne va vous inviter, vous allez être très surpris, ça va être un coup de tonnerre parce que peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, et c'est une personne qui va vouloir vraiment un engagement. Alors on va voir parce que ce n'est pas fini, justement, moi j'aimerais savoir. Alors, pour les personnes qui ont personne dans leur tête et dans leur cœur, qui sont libres d'esprit de cœur, il va y avoir pour moi, un moment où vous allez sortir de chez vous, en tout cas ce sera à l'extérieur de chez vous que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y aura du monde, moi je sens que c'est une rencontre subite avec un inconnu, donc vous allez être surpris. Il va y avoir une alchimie, il va y avoir un engagement du cœur, en tout cas qui va être assez immédiat. Et on vous dit bien de ne pas brûler les étapes, d'apprendre à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc attention justement à être pas trop dans la... il va y avoir quelque chose même au niveau physique, hein, d'assez évident. Vous allez vous plaire. Donc là, on vous dit bien, même si
vous vous plaisez dans tous les sens du terme, parlez, communiquez ici, livrez-vous à cette personne, ne brûlez pas des étapes. Alors, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, attention justement à ne pas tourner en rond ou à, comment je pourrais dire, à trop vous protéger aussi également. Et là, on dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, c'est bien parce que je sens que vraiment ça va matcher, mais ne pas trop être dans un jeu de séduction ou charnel, où vraiment il n'y a que de ça. Il va falloir justement parler, discuter, vous pouvez aimer sans crainte. De ne pas jouer un rôle en fait. Il ne faudra pas jouer un rôle dans cette relation. Moi je sens en tout cas que c'est quelqu'un qui est vrai. Je vais voir après qui est cette personne, mais vous pouvez aimer sans crainte. C'est quelqu'un qui va peut-être aussi vous sortir d'une routine, dans quelque chose qui a trop duré depuis longtemps, dans lequel vous vous êtes enfermé, et qui va enfin, voilà, qui va vous permettre de sortir ici, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. On parle bien d'ouvrir son cœur ici. Donc pour moi, ça va commencer un peu, vous allez vous séduire mutuellement, et c'est quelqu'un qui va vous permettre aussi de vous ouvrir. C'est quelqu'un inattendu. Vous n'allez pas la voir arriver, cette personne. Et si vous connaissez déjà cette personne, que vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est quelqu'un qui va revenir parce que ça a trop duré. Il y a des choses qui ont tourné en rond, voilà, il faut que ça se débloque. Et cette personne, elle va revenir, mais avec des craintes. Elle aura peur d'ouvrir son cœur. Donc elle va aller en légèreté, j'ai l'impression un peu au début, rester en surface dans la communication, mais justement, ça tourne trop en rond. Donc au bout d'un moment, elle va venir pour un engagement ici. Moi j'ai l'impression qu'elle va vous inviter d'abord et elle reste en surface. Après, elle va avoir une prise de conscience. Le coup de tonnerre, c'est vraiment la tour. Moi, je l'associe vraiment à la tour. Un coup de tonnerre, une prise de conscience claire en disant je ne peux plus, j'arrête maintenant de tourner en rond, tourner autour du pot, je reste qu'en surface avec elle ou avec lui. Et là, maintenant, j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais quand même. J'ai envie de m'engager avec cette personne. Avec vous, donc. Voilà. Il y a deux lectures ici. Pour les personnes en séparation et les personnes célibataires. Voilà, qui ont personne dans leur cœur. Donc moi, je sens que c'est très bon augure. On va voir justement qui est cette personne. Oh, on a Leonard Cohen et David Bowie. Eh ben, c'est pas rien. Alors, on a deux... Alors, le premier message, c'est qu'on a quelqu'un dans la vie. Il n'y a qu'à voir, de toute façon, il n'y a qu'à regarder. On a quelqu'un de très... Je dirais qu'il peut être discret dans la vie, qui fait mine de rien, mais à l'intérieur, c'est un artiste qui a plein d'idées, c'est un créatif. C'est soit physiquement, justement, alors j'ai deux lectures, soit physiquement, elle ressemble à David Bowie, ça veut dire qu'on la voit physiquement, elle a une personnalité très très atypique et très forte, c'est quelqu'un qui va... même au-delà des conventions, quoi. Elle n'est pas dans la morale, elle écoute sa propre morale, sa propre intuition, sa propre créativité. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est très carré, très poète, très doux, beaucoup plus doux finalement que ce qui l'envoie. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on a quelqu'un justement, moi je dirais plus quelqu'un qui, mine de rien, voilà, qui a l'air très calme, très... on va dire normal, même si la normalité pour moi ça veut rien dire, mais qui est très discret, qui s'habille d'une façon voilà, qui passe, voilà, qu'on ne voit pas. Et là, c'est quelqu'un intérieurement il envoie du lourd, quoi. Donc là, c'est quelqu'un qui peut porter un masque aussi de temps en temps. Moi, c'est ce que je ressens. Selon les personnes qu'il va avoir en face de lui, cette personne va s'adapter. Elle va savoir comment être. Donc c'est quelqu'un qui a un côté un peu dark. Très lumineux mais dark. Moi je sens quelqu'un d'un peu dark, qui peut s'auto-saboter aussi, qui s'exprime peut-être, qui est musicien, poète, on nous parle de quelqu'un de très créatif ici, mais je sens vraiment quelqu'un qui peut être aussi très dans le fantasme. Peut-être dans la lune. On parle il y a l'énergie lunaire ici chez cette personne, très important, très dans l'inconscient. L'inconscient travaille énormément et l'intuition et surtout le fantasme. Voilà. C'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un d'intelligent qui, même à premier abord, on ne sait pas où elle va, elle sait très bien elle-même où elle va. Je sens qu'elle a plusieurs... elle vit dans plusieurs planètes, cette personne. Et pourtant, aux yeux des gens, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très serein, qui est très calme, alors qu'à l'intérieur, c'est une boule d'énergie, c'est quelqu'un qui est passionné et qui réfléchit énormément. Énormément, ça travaille tout le temps.
Elle est très dans le mental, cette personne. Et j'ai l'impression que justement, elle se protège peut-être du monde extérieur, du regard des autres. C'est comme si elle disait, j'en ai rien à faire du regard des autres, mais c'était pas vrai. Elle fait en sorte justement qu'on l'aime, qu'on l'admire. Pour justement, elle essaie de s'équilibrer, j'ai l'impression, entre deux personnalités finalement qu'elle a. Quelqu'un qui peut être très calme, très carré, très discret, et quelqu'un, quand il faut, bah voilà, quand elle a envie, qui peut être impulsif même. Impulsif, là on a affaire à un tempérament qui peut être dans les extrêmes aussi, hein, quelque part. Donc voilà, pour moi ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut avoir des peurs. C'est pour ça qu'elle se protège. Voilà, moi c'est ça que je ressens, mais je ne sens pas du tout quelqu'un de mauvais. Je sens quelqu'un qui a plus de peur finalement qu'autre chose. Voilà. Et puis il y a beaucoup de douceur aussi, hein. Chez la première, c'était pareil, je sentais beaucoup de douceur, beaucoup d'intelligence. C'est quelqu'un qui ne cherche pas le mal, c'est juste quelqu'un, j'ai l'impression, qui se cherche. Le mot, c'est qui se cherche ici. On va voir ce que cette personne elle aurait à vous dire. Parce que j'avais pris les messages tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire cette personne, la future personne de votre cœur? Qu'est-ce que je devrais savoir ici? Ouh là là, j'ai envie de toi plus, plus, plus. Et j'aime ton corps, ta peau et ton odeur. Et ben là, c'est quelqu'un, ça va tilter, hein. Moi, je pense que, c'est ce que je vous disais, hein, c'est un coup de foudre, hein. Il y a un coup de foudre ici, hein. Si vous ne connaissez pas cette personne ou que vous la connaissez déjà, hein, si vous êtes en séparation, ou vous venez de la rencontrer, il y a un coup de foudre ici. C'est physique, hein, c'est physique. Et qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Alors, je ne pense qu'à toi. Donc, il y a vraiment des pensées, hein, que vous soyez séparés ou pas, il y a des pensées et tu mérites une autre personne. Donc là, vu qu'elles sont tombées ensemble, j'ai l'impression qu'il y a le syndrome vraiment, elle a peur de ne pas être à la hauteur par rapport à vous. Peut-être que vous l'impressionnez, cette personne. Que vous la connaissez ou pas encore, hein. Moi, je sens que vous allez l'impressionner ou vous l'impressionnez. Allez, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, une autre carte ici? Donc déjà, physiquement, je te remercie pour tout. On a celle-là. Donc si vous la connaissez, elle vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour elle. C'est possible. Ne sois pas triste, je reviens. Donc ça, c'est pour les personnes en séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop, il y en a trop. Ça saute, ça saute. Elle a envie de vous dire beaucoup de choses, cette... Elle a envie vraiment, je vais juste en prendre une dernière. Est-ce que je peux en avoir une petite dernière, s'il vous plaît? Juste une. Juste une, merci. J'adore t'embrasser. Donc là, vraiment, on est dans le charnel, hein. Clairement, cette personne, physiquement, elle en peut plus, hein. Voilà, quand elle va vous voir, même si vous la connaissez pas encore, c'est vraiment physiquement, elle va avoir un coup de foudre. Ça va d'abord, c'est plus au niveau même de votre énergie. C'est le physique et l'énergie que vous dégagez. La personne que vous êtes, elle va voir votre aura un petit peu, elle va dire, ouah, c'est qui cette gonzesse? Ou c'est qui ce mec, quoi? Il dégage quelque chose, mais c'est atypique, elle n'est pas comme les autres. Voilà, vous n'allez pas être comme les autres aux yeux de cette personne. Donc voilà, et si vous la connaissez, c'est pareil. Cette personne, elle pense toujours à vous, elle a envie de vous, mais le point commun des deux, c'est que je dirais qu'elle a peur de vous aussi. Voilà. C'est juste ça, moi, que je retiens, c'est qu'elle a peur. Elle va quand même dépasser une peur. Moi, c'est ce que je ressens. Vous pouvez aimer sans crainte, donc elle va venir vers vous parce que vraiment, ça va être plus fort qu'elle. Elle en aura marre, justement, au bout d'un moment, peut-être de tourner autour du pot, de rester que dans le charnel ou alors que je dirais pas ça, mais dans un jeu de séduction. Et je pense qu'elle va vraiment vouloir se livrer et vous aussi. Mais c'est elle, j'ai l'impression, qui va vraiment faire l'effort. Elle va affronter une peur, hein. Alors, on va voir maintenant les petits charmes. Qu'est-ce que nous avons ici avec les cartes conseils? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la clé. Nous avons l'ancrage. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous ancrer. Quelque chose de stable ici. La clé, c'est peut-être... je vais voir si je trouve un cœur là-dedans. Il y a une transformation. Il y a une grosse transformation pour vous. C'est ce que je disais. Vous allez vous transformer et cette personne va se transformer également.
Il y a une libération. Hein. Je vois vraiment là l'animal dans sa cage, et ben là c'est l'oiseau dans sa cage. C'est la même chose. Vous allez vous libérer avec cette personne également. Je vois la gagne ici. Je vois l'amour, l'amour véritable, le bonheur, le bien-être, le bien-être. Alors là, on a le L. Le premier mot, c'est lumière que je ressens. Conflit aussi. Conflit, je pense, mais c'est des conflits intérieurs qui vont arriver en vous. Et on avait la carte du conflit aussi. Je ne sais plus. Non, c'était pas avec celle-là. Non, c'était le coup de fou. Je pensais qu'il y avait le conflit, mais c'est ce que je ressens. Il peut y avoir un conflit intérieur, mais c'est vous avec vous-même ici. Et regardez, vous êtes tous les deux, vous êtes pris dans... si vous vous connaissez déjà tous les deux, vous êtes dans la même situation. Vous pensez l'un à l'autre, vous avez envie de l'un et de l'autre, mais personne ne revient. Ça tourne en rond. Et si vous ne connaissez pas cette personne, vous avez les mêmes blessures. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans un schéma sentimental. J'ai l'impression que vous avez eu la même vie au niveau sentimental où il y a beaucoup de similitudes. Et j'ai l'impression que vous avez peur. Tous les deux peut-être de l'amour. Et pourtant, c'est une relation bénie, protégée avec la croix ici. Vraiment. Il y a peut-être une distance géographique avec cette personne. Hein, vous n'habitez peut-être pas à côté. C'est ce qu'on vous dit. Ou alors il y aura beaucoup. Vous allez faire beaucoup de... peut-être des voyages ensemble, des choses comme ça. On a les nuages, donc là voilà, ce ne sera pas tout de suite fait. On vous dit, vous inquiétez pas, ça va se faire, mais il va y avoir des hauts et des bas. Moi j'ai l'impression que cette personne, justement, vous allez lui faire peur et vous peut-être aussi vous allez avoir peur. Donc du coup, voilà, émotionnellement on a la sirène, hein, donc il va falloir aller plonger en soi-même ici. On a le 1, donc il y a un nouveau départ pour vous avec ce chiffre, voilà, c'est un nouveau départ. Et on a le chiffre 7, donc moi je vois bien la communion spirituelle quand même dans cette... C'est une relation d'âme hein, pour moi ici. Ça va être évident tout de suite. Il y a un choix ici. Il y aura un choix à faire dans cette relation. Mais je sens deux personnes similaires en termes d'énergie. Il y a une admiration peut-être commune, mais j'ai l'impression que la personne de votre cœur ici, que vous l'ayez rencontrée ou pas, ou vous la connaissez déjà, elle vous admire, elle ne sait pas comment faire, j'ai l'impression. Elle va pas savoir comment faire tout de suite avec vous. Donc c'est pour ça qu'elle va tourner, j'ai l'impression, autour du pot, jusqu'à un moment donné où là, elle va en avoir marre, elle va se dire, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. J'en ai marre, je ne peux plus. Je ne peux plus, j'ai trop envie d'elle, j'ai trop envie de l'embrasser, j'ai trop envie de la connaître. J'ai besoin d'y voir clair aussi, que ça ne tourne plus en rond. Voilà. Mais elle a peur. Alors, la vibration guérisseuse émise par la joie fait vivre votre cœur et le libère. Donc il y a une libération du cœur avec cette personne. Vous allez vibrer la joie. Vous allez vivre. Moi je sens c'est une... Vivre, tout simplement. Vivre et dans la joie, ici. Il y a une ouverture en fait. Et suivez votre être intérieur, il connaît le chemin. Cette personne elle va vous éclairer et moi je sens que ça va être instantané, c'est ce que je disais. Laissez-vous aller à votre intuition, à votre cœur ici. Ouvrez-vous à de nouvelles, à cette personne en fait. Ouvrez-vous. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire ici hein, pour le conseil. Voilà, très belle, en tout cas très belle personne. Je vois pas quelqu'un de toxique du tout. Hein. Voilà, c'est un très bel amour ici. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager mes vidéos, bien sûr, à les liker et à vous abonner, évidemment. Choix numéro 2. Et puis, bien sûr, sur Instagram aussi, me suivre si vous voulez plus de tirages. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite évidemment ce bel amour et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Coucou à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi le sachet rose. Alors on va voir à la fin ce qu'il y a là-bas dedans. Hein. Là. On verra. Surprise, surprise. Alors, c'est pour le futur. Donc là, on va voir déjà vous, actuellement, comment vous êtes dans votre vie amoureuse. Je parle amoureuse ici. Comment vous êtes actuellement. Alors, c'est plutôt pas mal. Moi, je sens quelqu'un qui avance, en tout cas dans sa vie, et qui veut peut-être qui est à la recherche de l'amour ici, qui veut que ça aille vite, peut-être certainement. Je sens quelqu'un de déterminé à trouver l'amour. Moi, je sens que vous êtes prêt, même au niveau peut-être matériel, que vous faites tout, vous semez les graines pour récolter ici. En tout cas, vous êtes en train, pour moi, vous voulez récolter. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, j'ai un message.
ça vient de m'arriver tout de suite. Peut-être que vous ne regardez que ce que vous avez en face de vous. Je ne sais pas comment le dire. Tout ce qui brille n'est pas or. Et je dirais plus ici, regardez tous les champs des possibles. Peut-être que vous avez une idée de la personne que vous voulez, mais peut-être qu'elle sera complètement différente. Et surtout, moi je sens, voilà, ne dites pas non forcément à quelqu'un qui ne vous plaît peut-être pas au premier abord. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est le message que j'ai. J'ai l'impression que ou alors voilà, ne laissez pas tomber quelqu'un. Voilà, mais je vous dis ça. Voilà, bon. On a le 3 de coupe ici. 3 de coupe, là, ça jaillit. Hein. Là, on a envie de plaire. Moi, je sens quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, tout simplement. Et qui veut le meilleur. Et qui veut le meilleur. On a envie d'abondance, on a envie de donner de l'amour, d'en recevoir. Moi, je sens vraiment le fait de plaire. Enfin, voilà. On est prêt. Moi, j'entends on est prêt. On est prêt à trouver quelqu'un de bien. Voilà. Et on est déterminé à trouver le véritable amour ici. Concrètement. Ouais. Même à faire des efforts. Moi, j'entends aussi à faire des efforts pour trouver quelqu'un. Euh, Alors, on va voir votre futur. La future relation, votre futur amoureux, amoureuse ici. Alors, on a amitié sincère, transformation et tromperie adultère. Alors, avec la méfiance. Donc là, on vous dit, ça commencera par une amitié amoureuse ici. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements ici. Attention parce que quelqu'un peut porter un masque ici. Alors, on a peut-être affaire à quelqu'un qui est en triangulaire, qui a déjà une personne dans sa vie. Donc, attention à ça. Si c'est le cas, on vous dit bien attention. Attention. Pour toi, il va y avoir de la passion. Hein. Je ne sens pas quelqu'un de mauvais. Je vais juste en prendre une dernière pour vous après. Mais c'est quelqu'un qui est soit engagé et qui va avoir un coup de foudre sur vous et qui va vraiment... il va y avoir une amitié, mais parce qu'il y aura trop de physiquement, il y aura vraiment quelque chose. Donc là, on ne pourra pas nier l'évidence longtemps. Même si on fait ami-ami tout de suite, c'est une amitié amoureuse, hein, clairement. Hein, parce que là, vous allez vous plaire. Mais discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc je sens que là, même s'il se passe quelque chose, parce que pour moi, il va y avoir du charnel. Si cette personne est engagée, faites attention. Mais il va falloir discuter honnêtement. Et moi, j'ai l'impression que cette personne a du mal à parler. Cette personne, elle porte un masque. Elle ne va pas vouloir vous dire certaines choses. Elle est assez secrète. Alors justement, je ne l'ai pas fait pour les autres groupes. Je vais en prendre une encore de là. Et une autre encore de les anges de l'amour pour voir un petit peu cette personne, est-ce qu'elle est bonne pour vous? Est-ce qu'elle est bonne pour vous, cette personne? La future histoire d'amour ici. Oui, et ben voilà. On a jeune homme superficiel, donc émotionnellement qui n'est pas stable. Élégant mais pas sérieux. Est-ce qu'elle est bonne pour vous, cette personne du groupe numéro 3 ici? Elle est attachée. Alors, elle n'est pas mauvaise du tout. On nous parle, c'est quelqu'un qui peut être superficiel ou avec voilà, un tempérament enfantin ici. Un peu immature. Clairement, un peu immature. Qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin qu'on s'occupe de lui. C'est quelqu'un, alors si cette personne n'est pas casée, hein, n'est pas mariée ou avec une autre personne, je sens que en tout cas, elle va vouloir s'engager, mais attention, c'est quelqu'un qui peut être impulsif un peu dans ce qu'elle ressent. Elle va vouloir tout de suite, elle va vous vouloir tout de suite, cette personne. Ça va être enflammé, cette passionnée, mais pour tout ce qui est justement prise de décision, sérieux, concrétisation, elle a peur de ça. Donc oui, au niveau émotionnel, elle est très passionnée, mais je dirais plus qu'elle est instable et impulsive. Quand il faut vraiment faire des choix ou quand ça commence à être concret, moi j'ai l'impression qu'elle va vouloir fuir cette personne. Alors attention, là j'ai deux lectures. Hein. C'est soit elle est casée avec quelqu'un, donc voilà. C'est pas qu'elle est mauvaise, hein, c'est juste qu'elle va penser plus à son intérêt. Donc là, et puis elle est immature. Voilà, moi je sens quelqu'un qui a peut-être...
qui paraît très sûr de lui, qui paraît très sérieux, très responsable, et en fait, à l'intérieur, c'est un enfant. Voilà. Donc là, votre prochaine histoire d'amour, on vous dit oui, je ne sens pas quelqu'un de toxique, hein, on n'a pas de carte de toxicité. D'ailleurs, c'est quelqu'un, on vous parle bien d'amitié sincère, de fidèle, elle se sent bien avec vous, elle est sincère. D'ailleurs, si elle a quelqu'un, elle vous le dira. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui va vous mentir, c'est juste quelqu'un qui est immature. Émotionnellement, elle n'est pas stable. Et puis, bah, je pense qu'elle a des peurs, elle se cache et je pense qu'elle s'avoue pas certaines choses aussi. Hein, elle se donne un genre, mais elle ne l'est pas. Donc voilà, elle dit beaucoup de choses, mais il faut voir au niveau des actes. Hein, parce que moi, je sens, peut-être qu'elle va vous mettre la bague au doigt, mais quand il va falloir signer le contrat, il n'y a plus personne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites bien attention. On va voir justement cette personne qui est-elle. Qui est-elle? Ouh, on a Marvin Gaye et Tina Turner. Attention, ça décoiffe. Ça décoiffe, c'est le cas de le dire, parce que Tina Turner, quand même, elle a une belle coupe de cheveux. Moi j'adore. Une énergie folle. Cette personne, elle a une énergie dingue. Elle est très lumineuse. Moi je sens qu'elle est très ouverte sur les autres. Également, elle aime plaire. Elle aime plaire. Hein. Ça m'étonne pas qu'on a la carte du superficiel parce que physiquement, c'est quelqu'un qui doit aimer l'argent, qui aime le bling bling ou qui aime la notoriété, qui aime être regardé, admiré. Ici, on a affaire voilà, à quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir aussi, qui se donne beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un de très souriant, très chaleureux ici. C'est pas du tout quelqu'un justement de négatif, je sens, mais c'est quelqu'un qui peut aussi, qui a une énergie déterminée, qui peut être agressif aussi de temps en temps quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Voilà. Elle peut montrer un visage tout à fait angélique, bienveillant, et d'un coup se fermer parce elle n'obtient pas ce qu'elle veut, parce qu'elle n'est pas contente, comme les enfants en fait, hein. Voilà, qui n'a pas son jouet. Donc voilà, et limite un peu même méchant après. Mais c'est pas de la méchanceté dans le sens propre, c'est juste que elle est impatiente comme les enfants, elle est impulsive et est émotionnellement instable. Mais c'est quelqu'un qui croit en l'amour, qui a des grands rêves. Euh, je sens qu'elle a besoin de se prouver aussi des choses, mais je la sens seule et je la sens pas forcément heureuse, cette personne. Voilà. Elle a eu des moments où justement elle a été seule peut-être longtemps et qu'elle cherche peut-être à travers les autres une considération, une admiration qu'elle n'a pas pour elle-même. C'est pour ça que peut-être l'argent ou la position sociale, le travail, compte beaucoup pour elle parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle espère se réaliser justement dans le travail ici. Euh, je sens que c'est quelqu'un qui peut montrer les griffes aussi. Hein. Ah, puis non, Tina Turner, c'est quand même la lionne, hein, c'est quand même une énergie de dingue. Hein. Donc, bon, là, c'est quelqu'un qui en veut, qui est peut-être carriériste ou dans l'ambition, hein, dans l'ambition professionnelle. Mais en tout cas, je sens quelqu'un qui a des choses à se prouver, qui veut prouver des choses au monde entier, qui n'est pas mauvais en tout cas, au contraire Marvin Gaye, hein, moi j'adore. C'est quelqu'un peut-être qui vient d'une autre culture aussi, parce que bon j'ai deux personnes noires, donc c'est possible qu'elle ait une culture bien particulière. Ça peut être vraiment soit africaine, ou soit alors complètement différente, ça peut être un polonais, vraiment une culture bien contraire à la vôtre. C'est possible aussi. Mais je sens qu'en tout cas, c'est une grande force. Hein. Pour le coup, c'est une grande force. Je ne sens pas qu'il va y avoir de problème à ce niveau-là. C'est juste qu'en fait, cette personne a une culture ou alors des traditions bien propres à elle. Voilà. Mais, alors, je dirais que c'est quelqu'un qui peut briller. Voilà. Qui brille facilement. Quand vous allez la voir. Hein, elle passe pas à côté. En revanche, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en elle. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Elle espère vraiment se réaliser dans son travail, elle a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Donc voilà quoi. On va voir cette personne ce qu'elle a à vous dire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire cette personne? Il y en a trop. Oh, il y en a trop, il y en a trop, c'est vite dit ça. Alors cette personne, quand elle aime inconditionnellement. C'est tout ou rien, c'est comme les enfants. C'est exactement ça. Moi, je sens quand elle aime, c'est profond, c'est instantané.
c'est instantané. Euh, et c'est fort, mais c'est instable. Tu es tellement beau et belle. Cette personne, quand vous, elle va vraiment, elle va vous voir. On parle bien de passion ici, hein. Physiquement, c'est quelque chose, hein, et elle va vouloir s'engager tout de suite, hein. C'est pour ça. Attention de ne pas aller trop vite ici, hein. Non, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire d'autre? Bon, j'ai envie de toi, plus, 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 hein. Donc là, ça veut tout dire, hein. Mon Dieu, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est très, très chaud. Alors. Non, il y en a trop. Alors. Elle a une blessure d'abandon. Ne m'abandonne pas. Donc, moi, je sens que cette personne, elle aura besoin vraiment d'être rassurée par vous comme les enfants. C'est vraiment ça, hein. Je sens quelque chose d'enfantin chez cette personne. Et pourtant de très dur, de très fort, hein. Voilà. Je t'observe. Donc, c'est quelqu'un qui va aimer vous regarder, qui va vous observer. Allez, une dernière ici. Donc, on avait âme sœur, femme jumelle ici. Donc, voilà, c'est quelqu'un quand même... Il ne me manque que toi dans ma vie. Donc c'est quelqu'un vraiment qui attend aussi certainement le grand amour. Recoucou, je suis désolée, je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, c'est magnifique. Donc, là, j'avais enlevé ça, mais en tout cas, voilà, cette personne, il lui manque que vous dans sa vie. Elle est prête, en tout cas, à accueillir, en tout cas, l'amour. Voilà, elle a besoin d'être aimée, cette personne. Donc, on va voir. Hop. C'est peut-être aussi quelqu'un, quand elle dit il ne me manque que toi dans ma vie, c'est que dans son professionnel, justement, elle est accomplie plus ou moins, hein, voilà. Même si elle est tout le temps dans l'ambition, matériellement, elle va bien. Donc là, elle se dit, il me manque plus que l'amour, en fait. Alors, on va voir avec les charmes maintenant, le futur de cette relation. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cul. Bon. Peut-être qu'il s'appelle Quentin, ou je ne sais pas, ou voilà. Bon, vous voyez avec le cul ce que ça vous inspire. Et le T, il y a la peur de la trahison. Je pense que tous les deux, vous êtes méfiants, vous avez peur d'être trahis, ici. Il y a 2 anneaux. Donc pour moi, alors attention si cette personne est déjà engagée. Mais moi, en tout cas, je sens vraiment que 2 personnes veulent s'engager. Sur du long terme, il y aura vraiment un engagement. Moi, je le sens. Je sens pas quelqu'un de toxique ici. Vraiment. Même pas de manipulateur. C'est juste quelqu'un qui se donne un genre qu'il n'est pas. Attention, alors pour moi, attention. Pour moi, vous allez récolter le fait d'être perdu. Vous allez être perdus tous les deux, j'ai l'impression, au bout d'un moment, vous allez être dans le doute. À savoir si justement ça peut fonctionner sur du long terme. Et c'est une bonne chose. Pour moi, vous allez justement vous poser les bonnes questions ici. Il y a la notion ici de récolter les fruits justement de doute et d'un travail ici sur le couple. Parce que pour moi, conversation cœur à cœur, c'est ce que vous avez essayé de faire. Tous les deux, simplement, il y en aura un qui ne sera pas au même niveau, hein, et vous serez beaucoup plus dans la conversation que cette personne. Attention, on a 2 masques, hein. On l'avait déjà ici, on l'a là. Donc cette personne, on vous reconfirme qu'elle porte bien un masque. Donc faites attention. C'est peut-être vous, hein, également. Ça peut parler de vous si vous n'êtes pas honnête dans cette relation. Mais moi, je sens plus cette personne. Attention de ne pas porter un poids ici. Dites les choses, hein. On vous dit bien, conversez avec cette personne. L'énergie du bélier. Attention à l'impulsivité, à que ça n'aille pas trop vite. Il y a besoin de liberté également dans cette relation. Moi, c'est ce que je ressens. Vous parlez un peu le même langage. J'ai l'impression que vous avez quand même des choses en commun. Et c'est une chance avec la coccinelle. Il va y avoir une transformation ici entre vous dans la relation. Tout ne se fera pas bien sûr en une semaine, hein. Pour moi, oui, il va y avoir un engagement, mais sur plus ou moins du long terme. On repart à zéro ici avec cette personne. J'ai l'impression que vous allez repartir à zéro. Ça va commencer un petit peu tout feu tout flamme. Après, il va peut-être y avoir, c'est possible aussi une séparation pendant un temps, voir exactement ce que vous voulez tous les deux ici, dans cette relation, pour mieux vous retrouver par la suite. Et le 4, la stabilité enfin qui arrive. Et le jackpot. Moi, avec le jeton Grimaud, ici, c'est ce que je ressens vraiment, c'est le fait de miser sur la bonne personne. Ici, sur son couple. On mise sur son couple et vous allez avoir raison. Donc, il va y avoir effectivement des conflits, hein. On avait le R ici.
Il y en a un qui va vouloir fuir ici un petit peu hein, pendant un moment ses sentiments. Je ne sais pas si c'est vous, si cette personne. On a le F de famille aussi, où la famille peut-être va compter ici dans cette relation. Et on a le coffre aussi. Donc là, je pense qu'il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Cette personne va s'ouvrir ou vous allez vous ouvrir dans cette relation. C'est comme si ça a été fermé pendant longtemps. Et là, tout de suite, on veut le meilleur, on mise. Hein. Comme je disais, il y a un trésor. C'est un trésor cette relation pour vous et la personne de votre cœur. Donc franchement, moi je sens du positif malgré peut-être des conflits intérieurs ici, des doutes et des interrogations, le fait d'être perdu pendant un petit moment, peut-être une séparation aussi c'est possible qui peut y avoir lieu parce que on est allé peut-être trop vite et justement il y a des peurs qui remontent. Hein. Donc voilà. On va voir les petits conseils ici. Qu'est-ce que nous avons? Dans les forces de la nature, vous trouvez la guérison pour le corps et l'âme. Donc là, on vous dit, soyez authentique avec vous-même, n'allez pas trop vite justement, vous allez vous guérir. Moi, je sens que c'est une relation qui va vous guérir le corps aussi et l'âme. La lumière du soleil est semblable à la lumière de votre âme, elle est toujours claire et lumineuse. Soyez clair avec vous-même et moi je sens que justement c'est une relation qui va vous éclairer. Elle est semblable, on parle bien, est semblable à votre âme. Donc vous avez des similitudes pour moi avec cette personne. Peut-être que tous les deux, justement, vous avez des peurs qui vont remonter. Bon, ça c'est normal. Dans toute relation, à chaque fois, il y a des peurs qui remontent. C'est normal. Mais là, moi j'ai l'impression vraiment c'est des peurs similaires pour le coup. Et vous êtes le miroir de l'un l'autre ici. Moi je sens que vraiment cette personne elle va venir vous éclairer sur vos propres peurs. Mais vous allez être une lumière pour tous les deux en fait. Moi, pour moi, ça va pas tarder. Le message que j'ai, c'est que ça va pas tarder. Parce que vous avez su peut-être aussi vous guérir. Vous avez su aussi faire un travail sur vous. Et cette personne, elle va arriver à un moment où justement, voilà, ça va être le moment où elle va venir, où vous êtes en pleine peut-être guérison, transformation. Et là, on vous dit tout n'est pas fini. Cette personne va vous permettre aussi de vous guérir complètement. Même si au début ça fait remonter un petit peu des blessures. Voilà. Mais c'est positif, hein, autant pour vous que pour elle. Donc bah écoutez, dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite cette belle relation. En tout cas, c'est quelqu'un de bien, moi que je ressens. Et puis n'hésitez pas bien sûr à partager mes vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, à mettre des petits likes. Et vous pouvez me suivre aussi sur Instagram où je fais beaucoup de tirages. Donc vous pouvez vous abonner également, il y a le lien de mon Instagram dans la description. Voilà, groupe numéro 3. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à très vite pour d'autres tirages.